Plus tu la fuis, plus elle te contrôle. Et si tu l'affrontes, elle te libère. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour t'expliquer comment j'ai réussi à me libérer de mes peurs. Tu l'auras compris, aujourd'hui, en plus de t'amener en balade avec moi dans un paysage assez sympathique, j'ai décidé de te parler de la peur et de comment faire pour surmonter ces peurs. Parce que la semaine dernière, j'ai raté un run et dans ma tête, il y avait une limite qui commençait à s'imposer et j'étais pas prêt à l'accepter. Du coup, j'ai décidé de la surmonter. Et avant de te raconter comment j'ai fait pour la surmonter, je vais te raconter comment j'ai fait pour pouvoir surmonter mes peurs. Mais avant ça, j'ai une petite séance bras à faire parce qu'il est 12h30 et je suis grave à la bourre. Et vu que certains d'entre vous m'ont demandé de faire des séances en extérieur avec le Van Gym, eh ben on y est. Du coup, mes peurs. Pendant longtemps, je voulais changer, mais j'avais peur. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur de l'échec, j'avais peur de ne pas savoir quoi faire, pas savoir comment faire. Et pendant des années, comme sûrement beaucoup de personnes, j'ai fui toutes ces peurs-là, j'ai pas cherché à les affronter, jusqu'au jour où j'ai compris que plus j'avais tendance à fuir ces peurs et plus elles prenaient une place importante dans ma vie. Bien que ces peurs augmentaient et prenaient de plus en plus de place, moi j'avais tendance du coup à stagner, voire à régresser, car je ne pouvais pas évoluer sans affronter ces peurs-là. J'ai décidé début 2021 de pouvoir enfin affronter ces peurs-là en arrêtant de fuir et en cherchant directement à les confronter. Séance terminée. C'était dur, j'ai fait pas trop envie aujourd'hui. J'ai enchaîné directement, j'ai mangé, j'ai même pas pris le temps de ranger. Donc je te présente un peu le Van Gym. Donc, en équipement, j'ai le bench que je peux incliner, décliner. Le petit banc ici, il bouge aussi. J'ai mes 2 haltères. J'ai une barre ici. Avec ça, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui puisque j'ai pas fait les jambes. Je te mettrai une vidéo rapide, j'ai de quoi faire le leg extension et le leg curl. Et puis tout ça vient se ranger dans le van comme je t'ai montré l'autre jour. Ce que je te disais, c'est que ça me permet de pouvoir partir en aventure comme ça. Et là, je crois qu'il n'y a pas de salle à des kilomètres à la ronde. Voilà, je suis pas du genre à aimer faire des compromis, à choisir entre un ou l'autre. J'ai souvent tendance à choisir les deux. Donc voilà, j'ai acheté un Van Gym pour pouvoir avoir ce luxe de faire cette séance ici. Ah, c'est quand même assez sympa, j'avoue. C'est pas le tout, j'ai encore pas mal de choses à te dire à propos de tout ça, mais l'heure tourne, donc je t'embarque avec moi et on va courir. Je vais courir sur la montagne sur laquelle j'ai couru il y a 2 jours, je crois. Non, en sens inverse, aujourd'hui c'est fractionné sur les côtes, alors on va fractionner tout ça. Pour revenir à l'anecdote sur le run que j'ai raté la semaine dernière, en fait quand
c'était ok, tu vois, pour moi, de sentir que j'étais pas en forme, de sentir que j'étais fatigué après mon ultra, après la semaine de sport que j'ai eue. C'était ok à ce niveau-là. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que dans ma tête, il y avait ce côté de moi qui acceptait d'être faible et qui me disait ah bah du coup tu vois si t'es pas capable de faire ce run là, cette course là que tu vises, bah t'y arriveras jamais en fait. Et c'est ce truc là qui m'a fait vriller, c'est ce truc là qui m'a... je l'ai pas supporté. J'ai décidé d'affronter ma peur comme je l'ai fait d'habitude en la confrontant. La caméra, je vois qu'elle bouge beaucoup quand je suis en train de rouler sur les routes de montagne, donc c'est pas galère parce que je peux pas cadrer en même temps. Donc je me concentre sur la route si ça te gêne pas et je continue ma petite anecdote plus tard. Pas dégueu, hein. Run terminé, j'ai fait 49 minutes, pile poil 4 minutes, 5 minutes de plus que ce qu'il fallait. Toujours respecté à la lettre comme me dit le coach, c'est ma règle d'or. Bah écoute, maintenant c'est l'heure de prendre le goûter, j'ai l'impression de manger tout le temps. Et c'est cool, ça me plaît cette vie. Santé. Avant de reprendre la route pour aller au camping de ce soir, je continue un peu mon histoire. Donc avec ces petites actions que j'ai entreprises, d'apprendre à dire non et autres, dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure, au final, je me suis rendu compte que la peur, c'était pas un stop, que c'était largement possible de la surmonter, et qu'au final, la peur, c'était seulement un signal qui me dit que je sors de ma zone de confort, et que c'est pas parce que le cerveau est en panique que je suis en danger. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à jouer avec ces peurs-là, en essayant de les dompter plutôt que de les subir. Et du coup, en essayant de transformer toutes ces peurs-là en un jeu, en un challenge, j'ai osé me challenger plus, j'ai osé jouer plus, en osant aller au cinéma tout seul, aller faire mes 2 séances de sport par semaine, changer mes habitudes alimentaires, oser amener ma gamelle au travail, parce que amener ma gamelle au travail pour moi c'était une grosse étape aussi. Parce que pour moi à l'époque ça voulait dire assumer le fait que je fais du sport, assumer le fait que je suis une diète, et à l'époque j'étais pas forcément serein d'assumer mes choix, même si c'était des choix qui étaient importants pour moi. Et je te dis ça au début, je t'assure que ça n'a pas été facile pour commencer à jouer et à relever ces petits challenges que je me lançais. Parce que je trouvais toujours des excuses pour reculer, pour ne pas les faire. J'étais soit pas assez prêt, soit j'avais peur de l'échec, soit je trouvais que c'était trop tôt pour que je puisse me lancer un challenge comme ça. Mais je me suis rendu compte que le discours interne que j'avais était d'autant plus puissant que la peur que j'avais. Donc je me suis dit que en changeant la façon que j'avais de me parler à moi-même, je pouvais changer ma façon de percevoir cette peur-là. Tu vois, plutôt que de me dire c'est trop tôt, je ne suis pas prêt, et si je me disais à la place, je commence à telle date et je continue d'apprendre en chemin. Tu vois, j'ai pas besoin d'être parfait pour commencer. Et à la place de me dire et si j'échoue, je me dis simplement, dans tous les cas, j'en ressors grandi. Soit j'apprends quelque chose de nouveau, dans le cas où j'ai pas réussi à relever le challenge, et dans le meilleur des cas, j'arrive à relever ce challenge. Parce qu'au final, il n'y a que si je tente rien que je suis sûr à 100% de ne jamais y arriver. Donc maintenant, à chaque fois que je ressens ces peurs-là qui arrivent envers et contre tout, je me pose une simple question. Est-ce que j'ai peur parce que c'est dangereux ou est-ce que j'ai peur parce que c'est juste quelque chose qui m'est inconnu? Si c'est quelque chose qui m'est inconnu et que je sens que c'est cet inconnu qui me limite, eh ben, c'est une raison de plus pour moi pour y aller, si c'est quelque chose sur laquelle je veux travailler. En attendant de continuer l'histoire, je reprends la route puisque l'heure tourne et si je me dépêche pas, j'aurai pas de place au camping ce soir. Et j'ai pas envie de faire des heures et des heures de route pour trouver un autre camping. Alors, j'y go.
Je suis un peu nec parce que là où je suis, c'est censé être un endroit où je peux camper. Et là, il y a juste un gros panneau énorme écrit « No camping ». Ouais, pourquoi c'est référencé sur les applications de camping hein. Mais ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à me faire avoir, il y a d'autres gens là-bas qui se sont fait avoir. Donc on a échangé les tips et puis c'est reparti pour un quart d'heure de route. Ah, la van life. Ça a des côtés cool et ça a des côtés moins cool comme ça. Parce que le spot là, il est vraiment magnifique. Ouais, j'espère que l'autre sera tout aussi beau. Oh, c'est magnifique cette race. Bon, après l'inconvénient, comme tu le vois là, c'est qu'il y a un peu plus de gens. Et là-bas on était deux, mais là-bas on n'avait pas le droit de se garer. Donc voilà. Même décor, mais changement de tenue. Parce que je me suis dit que c'était intéressant que je termine la vidéo pendant qu'il fait encore jour. Donc juste je me suis changé, ça m'évitera de te finir ça à l'arrache dans le van alors que j'ai ce décor à mes côtés. Pour en revenir à mon histoire, si tu me suis déjà sur les réseaux depuis quelques temps, tu sais que mes challenges sont un peu partis en cacahuète. Parce que j'ai vendu ma maison, j'ai quitté mon taf, j'ai décidé de voyager tout seul à l'autre bout du monde, là je suis en Nouvelle-Zélande. Et en plus j'ai décidé de partager ça sur les réseaux, d'où cette vidéo. Moi qui il y a quelques années n'osais pas me prendre en photo, moi qui il y a quelques années n'aimais pas mon propre reflet dans le miroir. Comme quoi avec le temps et le travail, tout est possible. C'est bien là le but de tous mes challenges, c'est que me montrer qu'avec le temps, avec le travail, je suis capable d'accomplir à peu près tous les projets dont j'ai envie. Et c'est aussi ce que je voudrais te transmettre à travers cette petite vidéo-là. C'est pas de vouloir chercher la dernière recette miracle que tu peux voir sur les réseaux qui va te permettre de perdre X kilos ou te permettre de pouvoir prendre confiance en toi d'un coup. C'est une succession de petites étapes qui, avec le temps, te permettent de reprendre confiance en toi, qui construisent ta confiance sur des bases solides. Il faut bien que tu comprennes que, comme pour construire un building, si tu vas trop vite, ton building il va pas être stable. Tu as besoin d'avoir des fondations, ça prend du temps à construire. Et maintenant, après plusieurs années à me transformer, à me challenger, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais dis donc, dis-moi comment tu fais pour pouvoir te challenger, comment tu fais pour avancer malgré ta peur, comment tu fais pour avancer sans avoir peur comme ça vers tes nouveaux challenges. Et bien en fait, c'est pas que j'ai pas peur. Sur les challenges que je fais, c'est des challenges sur lesquels j'ai envie d'avancer. Et c'est justement parce que j'ai peur que je décide d'y aller. Parce que j'en viens enfin à la conclusion de mon histoire par rapport au run. J'étais en train de courir, donc je te disais, j'étais fatigué, je sentais que ça allait pas. Et ça, c'était ok. Mais il y avait cette petite voix-là en plus qui me disait « Ouais, mais tu vois, si tu es fatigué à ce moment-là, tu ne seras pas capable de faire cette ultra de 160 km avec 8500 mètres de D+. » Et ça fait déjà des mois que j'hésitais à m'inscrire ou pas à cette course. Et là, le fait que cette petite voix-là me le dise, je me suis dit, bah, écoute, soit tu vas la subir, soit tu vas l'affronter. Et j'ai décidé de ne pas la subir. Donc le run, c'était le samedi. Je l'ai raté le samedi. Après, j'ai fini ma journée. Dimanche matin, je me suis inscrit à la course. Tout ça pour te dire que je me suis inscrit à un ultra de 160 km qui aura lieu à Nice fin septembre avec 8500 mètres de dénivelé positif. Donc je compte sur toi pour venir me soutenir sur la course. Ah oui, et je te précise aussi que j'avance sur les challenges qui sont importants pour moi parce que typiquement, me retrouver dans un octogone avec Conor McGregor, ça me terrifie. Mais j'ai pas spécialement envie d'avancer dans cette voie-là. Tu vois, c'est pas un truc qui fait sens pour moi, donc j'y vais pas. C'est ok pour moi d'avoir encore certaines peurs, certaines limites. C'est juste que celles que je ne veux plus avoir, je travaille dessus pour les défoncer, simplement. Je profite de cette vidéo-là pour faire une réponse globale à tous les messages que j'ai reçus, qui me demandaient des conseils pour savoir comment j'ai fait pour pouvoir transformer ma vie, pour pouvoir avancer malgré mes peurs, malgré mes doutes, malgré mes croyances, malgré les limites que j'avais. Donc j'ai rédigé un guide dans lequel tu pourras trouver toutes les étapes que j'ai suivies pour pouvoir passer de ma vie qui, pour moi, n'avait plus aucun sens à cette vie de voyage et de challenge que je suis en train de me construire. Donc le lien est en description et n'hésite pas à le télécharger si tu en as besoin. Du coup, je te laisse là pour cette vidéo-là. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Si tu es encore là, n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés. J'ai l'impression d'être devenu un grand youtubeur. C'est incroyable avec mes 170 abonnés. Bon, en tout cas, moi, je te laisse là. Je te dis à la prochaine. Et en attendant, n'oublie pas, c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!